est-ce un manque de communication bien? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, je pense qu'il ne s'agit pas de construction de canal sur le canal. Ce dont il s'agit, c'est tout simplement un projet que la commune Thiès Nord, dès mon arrivée, avait. Ça veut dire qu'on avait trouvé un grand canal qui traverse un boulevard de 12 mètres. Le canal, c'est 4 mètres de large. Donc, du coup, nous avons vu que ce canal-là était composé de 4 bandes. Et le canal était assez ouvert et présentait des dangers pour les populations qui fréquentaient le marché et les populations du quartier. C'était de notre responsabilité de fermer le canal. Et n'ayant pas de ressources, le conseil municipal m'a autorisé de signer avec un promoteur pour qu'il puisse fermer le canal et véritablement les emprises de ce canal puissent être valorisées. Et c'était ça. Aujourd'hui, l'entrepreneur a terminé ses travaux sur les 2 bandes. Donc il a fermé, il a mis son argent, il a fermé les 2 canaux, les deux bandes. Donc les 2 bandes, c'est 60 mètres de long, c'est 4 mètres. C'était à ciel ouvert. Il a fermé ces les travaux respectent les normes? Les travaux ont été réceptionnés par la commission technique de la commune de Thiès Nord, mais également nous avons le visa de l'urbanisme. Parce que c'est l'urbanisme qui nous avait accompagnés dans ce projet. Et aujourd'hui, nous avons la certification du service de l'urbanisme. Nous aussi, à l'interne, on avait même recruté en son temps un ingénieur quand même pour qu'il puisse véritablement superviser ces travaux. Maintenant, ces travaux étant achevés, il fallait quand même permettre à l'entrepreneur pour qu'il puisse quand même disposer de ces fonds qu'il avait injectés. Et la mairie avait dit que les emprises pouvaient quand même servir d'installation précaire et révocable. Et c'est à titre provisoire. Parce que les emprises, de part et d'autre, c'est 4 mètres. Nous avons dit, on peut même laisser 1,50 m pour le passage. Et maintenant, les 3,50 m peuvent servir des installations précaires et révocables. Et donc le canal n'est nullement concerné. Aujourd'hui, le canal est... Notre vision, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même un canal fermé. J'ai pris même un arrêté d'interdiction de toute activité commerciale sur ce canal. Donc ça, il faudrait quand même que les gens, quand ils parlent, qu'ils disent la vérité. Il ne s'agit pas de ce canal. Ce dont il s'agit, ce sont les emprises du canal. Et maintenant, ce ne sont même pas les populations des quartiers, c'est tout simplement 4 maisons qui se donnent sur le canal. On a eu des discussions avec ces habitants-là, avec le préfet même, sous le contrôle du préfet et du sous-préfet. Ces habitants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Maintenant, vous avez un canal bien fermé, avec des emprises bien aménagées. Ces habitants nous disent, nous voulons qu'on ait des ouvertures sur le canal pour pouvoir faire des activités commerciales. Donc nous avons même concédé à cette demande-là. Parce qu'il y a pratiquement 4 maisons qui se donnent sur le canal. Nous avons permis à chaque maison au moins 2 à 3 ouvertures sur le canal. Il y a une maison, pratiquement la maison où Pape Wade est locataire, qui nous dit que moi j'ai un projet de 8 ouvertures sur le canal. Ça c'est des quartiers. On dit que ce n'est pas possible. Donc voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Le véritable problème, c'est que si les populations nous reprochaient d'avoir regardé, d'avoir été indifférents à un canal de 120 mètres de long sur 4 mètres de large assez ouvert, et que la mairie, depuis que je suis à la tête de la commune, on n'a rien fait pour ce canal à ciel ouvert. Vous savez, un canal dans le marché central à ciel ouvert présente des dangers. Donc aujourd'hui, avec nos moyens, nous avons pu quand même fermer ce canal-là de 120 mètres de long sur 4 mètres de large. La réception a été faite par
les services de l'État. Aujourd'hui, nous sommes avec le sous-préfet parce que déjà le canal s'adosse sur le mur du sous-préfet. Mais maintenant, ils sont prêts à s'opposer et vous leur rétorquez un peu également le bras de fer. Non, j'ai dit aujourd'hui, avant que le canal ne soit pas fermé, il n'y avait aucune ouverture sur le canal. Parce que ce n'était même pas possible. Parce que c'était un canal à ciel ouvert. Personne ne fréquentait ce boulevard-là. Aujourd'hui, après qu'on a quand même fait ces travaux-là d'aménagement et de fermeture du canal, ça a dégagé des espaces. Et ça existe des appétits pour les populations qui veulent s'exercer à des activités commerciales. Nous avons dit que nous sommes d'accord parce que nous travaillons pour ces populations. Mais il faudrait quand même que ces populations comprennent que l'argent qui a été investi vient d'un entrepreneur à qui on doit permettre tout simplement de faire des installations précaires et révocables à titre provisoire. Mais justement, les populations pensent que c'est ça le deal. D'installations précaires et révocables. Justement, les populations pensent que c'est ça le deal. Non, il n'y a pas de deal. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un état. Il faudrait quand même, le maire n'est ni de près ni de loin associé à un quelconque deal dans cette affaire-là. Nous avons, c'est une convention approuvée que nous avons, qui a été autorisée par le conseil municipal, qui a été approuvée par le sous-préfet, dont nous disposons. L'entrepreneur, aujourd'hui, je l'ai dit, parce que j'ai eu vent à des activités pratiquement de vente. Je lui dis, je l'ai rétorqué, que l'espace ne peut pas faire l'objet de vente. C'est des installations précaires. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les droits taxés. Dans le marché central, quand vous construisez, vous permettez tout simplement à toute personne qui le veut de verser ce qu'on appelle des droits taxés. Tout simplement. Mais le patrimoine reste et demeure le patrimoine de la commune. Qu'est-ce que vous en dites? Non, là nous allons prendre toutes nos responsabilités parce qu'il n'est pas, il est impensable de parler d'actes de vente dans un marché central. Vous avez, j'ai 2000 cantines. Toutes ces cantines-là appartiennent à la commune de Thiès-Nord. Mais vous verrez parfois des attributaires de cantines qui vendent leur cantine. Ce n'est pas une activité de vente, mais qui cède ces cantines. Et ces cantines, on sait que ces cantines appartiennent à la commune. Et les constructions, il y a des constructions de cantines? Non, ces constructions en dit seront enlevées. Aujourd'hui, nous sommes entrés. Aujourd'hui, vous avez fait, vous vous êtes promené sur l'espace. Vous avez vu que c'est de l'anarchie. Aujourd'hui, au petit matin, il faut vous déplacer pour voir. Pratiquement, c'est des tonnes de marchandises qu'on met sur le canal. C'est de notre responsable de parer à ça. C'est pourquoi nous avons pris un arrêté d'interdiction de toute activité commerciale sur le canal. Maintenant, ce qui reste aujourd'hui, ce qui reste maintenant, c'est quoi? Ce sont les emprises qui fait de part et d'autre 4 mètres. Nous avons dit qu'on peut prendre les 3 mètres et laisser même 1 mètre et de ne pas s'approcher du canal. Et vous avez vu, même les routes, les voies urbaines, le maire est compétent en la matière, c'est-à-dire de donner des autorisations d'occuper, de faire des installations précaires et révocables. Donc c'est ça. Il n'y a pas de deal, il n'y a pas un scandale. Ce dont il s'agit, c'est des riverains qui veulent mener les mêmes activités que le promoteur, c'est-à-dire avoir des espaces à usage commercial tout le long du canal. Est-ce que la mairie Nord a un plan exact du marché central pour savoir où commence le marché, où s'arrête le marché? Est-ce que vous avez ça? Non, vous savez, c'est vrai que nous avons ce plan-là, mais il y a ce qu'on appelle les excroissances du marché central. Aujourd'hui, le marché central grandit de jour en jour. Donc, ses capacités d'accueil ont été largement dépassées. Mais nous avons réellement le plan du marché initial, le marché central. Mais il faut dire que si nous regardons bien, les excroissances du marché central font pratiquement 2 fois le marché initial. C'est notre possible. Et ça, si les activités comme ça trouvent des populations qui étaient déjà dans leur maison depuis Matizalem et qui viennent les encombrer, est-ce que vous pensez qu'il est juste de pouvoir autoriser des choses comme ça? Non, vous savez, ce sont même ces populations qui sont dans le quartier qui ont transformé leur maison en cantine. C'est lucratif.
on se promène dans le quartier. Les maisons qui sont dans le marché central, toutes ces maisons-là ont été transformées. Le rez-de-chaussée a été transformé en cantine. Sous le silence de la mairie parce qu'il y a des recettes qui rentrent. Non, mais écoutez, c'est leur propriété, c'est leur propriété. Donc ils peuvent bel et bien, quand vous avez une maison, construire au niveau du rez-de-chaussée autant de cantines que vous voulez. L'essentiel que vous respectiez la réglementation. L'aspect santé publique. Les populations aujourd'hui, à cause de ces autorisations, vivent difficilement. Voilà, vous avez parlé de l'aspect sécurité et l'aspect santé. C'est ça qui nous a préoccupés pour faire ces travaux-là. Parce que c'était un canal. Imaginez un grand canal de 4 mètres de large sur 120 mètres de long, à ciel ouvert dans le marché central. J'ai trouvé un tel canal dans le marché central. Est-ce qu'il fallait tout simplement regarder pour dire que la mairie n'a aucune ressource, on ne peut pas s'engager dans la voie tout simplement de régler définitivement ce problème d'assainissement, ou bien de voir des voies et moyens pour régler définitivement ce problème-là de ce canal. Parce que c'est une bombe, vous savez, c'est pratiquement 240 mètres. Le promoteur s'est arrêté juste sur les 120 mètres. Les 120 mètres, le 120 mètres qui reste, c'est géré par les 60 mètres. On a négocié avec l'entreprise Zetran pour que cette entreprise fasse la même chose. Mais ça, les espaces ou bien les emprises seront totalement cédés, sans bourse déliée. Et la 4e bande qui s'ouvre sur la grande mosquée, ça aussi, on va fermer ça. C'est pratiquement un investissement de plus de 100 millions. Nous avons trouvé un canal de 240 mètres de long sur 4 mètres de large à ciel ouvert dans le marché central. Que vous avez fini par fermer. Nous avons fini de fermer ce canal-là. Et ce canal-là ne fait pas l'objet d'aucune activité commerciale. Et là, il faut dire que ce canal-là, malgré le fait qu'il soit à ciel ouvert, mais les gens menaient des activités. Il y avait même des gargotes sur les emprises. Nous avons tout enlevé. Aujourd'hui, on veut normaliser ce canal-là. On veut normaliser l'occupation de cet espace. Aujourd'hui, si on ne fait rien, si aujourd'hui on dit à l'entrepreneur de rebrousser chemin, mais l'anarchie va reprendre de plus belle. C'est pourquoi nous avons une responsabilité de mettre de l'ordre sur ce site-là en permettant tout simplement aux promoteurs de faire des installations précaires en tout en accédant à certaines revendications des populations qui veulent des ouvertures sur le canal, mais à la limite du possible, on ne peut pas permettre à un propriétaire de maison d'avoir 8 ouvertures sur le canal. Êtes-vous prêt à discuter? Non, nous avons discuté avec le sous-préfet, nous avons discuté avec ces populations-là. Et ce n'est pas ces populations, je vous dis, ce n'est pas les populations d'Escale Nord. C'est tout simplement des propriétaires de maisons qui habitent, dont des propriétaires, des habitants dont les maisons se donnent sur le canal. Tout simplement, et c'est pratiquement 5 maisons. Mais les deux bouts, vous avez parlé de deux bouts, les qualités au niveau du travail, c'est pas les mêmes. Vous avez remarqué? La première bande et la deuxième. La première et la deuxième. Quand le sous-préfet nous a demandé, parce que lui aussi il avait des réserves par rapport à la qualité des travaux. Quand on lui a donné la réception technique de nos services, le sous-préfet nous a fait comprendre que cette réception n'emporte pas son adhésion. Et il fallait le visa de l'urbanisme. Nous avons fait visiter l'urbanisme sur le site. L'urbanisme a constaté et il nous a même encouragé parce que de tels projets, la commune Thiès-Nord qui n'a même pas une capacité d'investissement de 50 millions par an, si la commune Thiès-Nord a réussi à faire autant d'investissements sur ce canal à ciel ouvert au cœur du marché central, mais les populations devraient quand même nous féliciter et de ne pas s'opposer à nous. Donc aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est un site qui n'avait pas créé aucune envie.
et aujourd'hui, après les travaux d'aménagement, les populations ont senti l'appétit de pouvoir quand même mener des activités. J'ai assisté une fois au conseil municipal lorsqu'on parlait des cantines qu'on devait mettre, les magasins qu'on devait construire sur l'axe vers Diakhao. Ouais. Ce conseil municipal-là, il y avait un débat sur le fait que ce sont les femmes qui vendaient là-bas qui devaient être décloisonnées. Et les gens avaient agité ce projet du canal-là, mais c'était pour permettre à ces dames de venir vendre sur des étals. Oui. Et des étals, c'est pas des cantines. Non. Ce dont il s'agissait encore, c'était de permettre à ces femmes, effectivement, de pouvoir disposer d'espace où ils peuvent quand même mener leur petite activité, c'est-à-dire les vendeurs de légumes, de fruits. Mais ce sont les populations qui nous ont dit que ces populations nous ont dit qu'elles ne pouvaient pas cohabiter avec une activité de vente de poissons. Donc du coup, quand on a accédé à leur demande, parce qu'on voulait quand même effectivement, après avoir fermé le canal, aménager les emprises, permettre à ces dames-là qui exploitaient nos rues et nos boulevards de pouvoir tout simplement être là-bas de 8h à 11h et mener leur petite vente de poissons et de légumes. Mais ce sont les populations elles-mêmes qui se sont opposées à ces genres d'activités sur le canal. Et nous avons concédé, nous avons dit ok, donc nous allons éliminer cet aspect d'activité de vente de poissons et de légumes sur le canal. Et c'est pourquoi j'ai même pris un arrêté allant dans le sens d'interdire toute activité commerciale sur le canal. Il ne fallait pas retourner au conseil ou bien en tout cas ne pas autoriser l'installation que d'étals, même si ce n'est pas des étals de poissons, mais pas de cantines. Non, ce n'est pas des cantines, c'est des installations précaires. Vous avez sur le boulevard Mao Doucouré, si vous avez une bonne mémoire, mais j'avais autorisé au collectif des vendeurs de légumes de faire des installations précaires et révocables. Nous avons vu, c'est plus de 100 installations précaires et révocables sur le boulevard. C'était pour régler un problème ponctuel qui était là. Mais quand nous avons constaté que ces installations précaires portaient préjudice à la population, nous avons tout bonnement enrayé ces installations. C'est tout simplement ça. Le maire, il est toujours compétent en la matière d'autoriser tout simplement des installations précaires et révocables. Est-ce qu'il ne faut pas enlever ça? Est-ce que c'est la faute à tous les problèmes? Le problème qui se pose, c'est que vous ne pouvez pas laisser un entrepreneur mettre ses sous, fermer un canal de 120 mètres de long sur 4 mètres de large. Il a investi son argent et après vous lui dites tendez les mains, on va prier pour vous. Obligatoirement, il faut qu'il y ait une possibilité d'amortir son investissement. C'est tout simplement, c'est pourquoi nous lui avons permis tout simplement de faire des installations sur les emprises et de laisser totalement le canal. Et ces emprises-là, aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est les maisons qui se donnent sur le canal, les propriétaires nous disent qu'eux aussi, ils veulent mener les mêmes activités que les installations, que les propriétaires de ben canal. Bi nga xam ni guddaayam mot na ñaar téeméeri mètre ak ñeent fukk largeur bi day ñeenti mètre mu nekk canal bi nga xam ni dafa ubbeeku foofu lañ doon sotti jën yi foofu lañ doon sotti ndox bu bon bi kenn boulevard ba kenn mënu fa woon jaar mais comme investissement bi dafa lourd commune Thiès Nord mënu ko si la ñu xalaatoon am benn partenaire pour mu ñëw tëjal ñu canal bi su ko defee emprise yu nga xam ni canal bi maintenant da koy dégager ñu jéem a xool loolu lan la ci mën a dabaatee investissement loolu moo doon projet maintenant yem na ci ñeent yi maanaam ñeent bande la bu nekk 60 mètres maanaam defar na tey téeméeri mètre ak ñaar fukk canal maanaam longooru canal bi nga xam ne day na ci téeméeri mètre ak ñaar fukk largeur bi ñeenti mètre tëj na ko da ko dale tëj ko ku xam liggéeyu assainissement xam na ni loolu xaalis la tey canalu Rufisque bi bu dul état bi jàpp mairie bi mënu ko def naan depuis indépendance mi ngi ubbeeku kenn mënu ko tëj parce que c'est un investissement lourd mais c'est de notre responsable est-ce que comme ñun la ñu fal est-ce que dañoo waroon ñëw xool loolu ne ñun lii suñu yoon nekku ci dem toog suñu mairie loolu du responsabilité il fallait ñu wut suñu pexe pour nu ñuy tëjee canal bi pexe boobu peut-être que tey luñ ci gisoon xëy na mën nañoo juum yéena bu baax rek mooñ ci dugaloon mooy lii moom musiba la nañ ko defar tey defar nañu ko dañoo bëgg defar ay boutique mu jàkkaarloo canal bi ñu leen waaw mais kër moom am nañ ko nuñ ko noomee buntu kër la
ñu jox la 200 000 mais loolu